D'après les premiers constats du centre Mobiris, la mise à double sens de l'avenue Diane permet une meilleure circulation d'est en ouest dans le bois de la Cambre. Mais pour objectiver l'impact du nouveau plan de circulation, 5 éléments vont être évalués dans les 8 prochaines semaines. En premier, le comptage des flux. On a identifié 8 carrefours et 2 lieux sur des itinéraires communaux où on va compter à plusieurs reprises avec la région le flux de trafic, donc automobile, vélo, etc. Donc ça c'est un. Deuxièmement, on va aussi utiliser les données des opérateurs mobiles et on a identifié pour mesurer les temps de parcours. Donc il y a les flux et les temps de parcours et on a identifié 15 trajets. Autre élément, les constats du terrain par la STIB, la police, les concessionnaires du bois de la Cambre, sans oublier le SIAMU et la clinique Sainte-Élisabeth. De son côté, la commune d'Uccle a elle aussi installé des compteurs, comme ici, avenue Fonroy. Ces radars Smiley ne jouent pas seulement un rôle de prévention, ils enregistrent aussi le nombre de véhicules et leur heure de passage. La réalité, c'est qu'on fait des comptages pas uniquement sur les principales artères, parce que vous pouvez avoir une artère importante qui est plus fluide qu'avant, mais vous avez des débits de fuite sur toute une série d'axes plus résidentiels et où jusqu'à présent c'était des voiries apaisées et qui le sont beaucoup moins aujourd'hui. Je pense notamment à l'avenue latérale qui est beaucoup plus embouteillée qu'avant. Dans la balance aussi, une réunion d'évaluation prévue mi-octobre entre les communes concernées. Mais le bilan complet de l'impact du nouveau plan de circulation du bois de la Cambre n'est pas attendu avant la mi-novembre.